Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique un acronyme qu'on rencontre souvent en affaires réglementaires, mais qui reste assez mal compris. Je vais vous parler du UP. Alors le UP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement User Interface of Unknown Provenance. En français, ça désigne une interface utilisateur qui n'a pas été développée selon le processus d'aptitude à l'utilisation, et bien tout simplement de la norme IEC 62366-1. Mais pas de panique, ça veut pas dire que tout est à refaire. Si votre dispositif a été commercialisé avant 2015, qu'il n'a jamais suivi cette démarche et que son interface utilisateur n'a pas été modifiée depuis, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle une démarche simplifiée. Et bonne nouvelle, elle se résume en 5 étapes. La première, c'est de décrire comment le dispositif est utilisé. Pour quel usage, par quels utilisateurs, dans quel environnement, il s'agit de la spécification d'utilisation. Ensuite, vous analysez les données de post-commercialisation. Ça va être tout simplement les retours utilisateurs, les incidents, les erreurs d'utilisation, tout ce qui peut révéler un problème d'aptitude à l'utilisation. Puis, vous vérifiez que tous les risques liés à l'utilisation ont bien été identifiés dans votre analyse de risque. Pour la quatrième étape, le fabricant doit vérifier et documenter que les mesures du risque appropriées ont été mises en œuvre pour tous les phénomènes dangereux et situations dangereuses identifiées à l'étape précédente et que tous les risques sont réduits à un niveau acceptable. Et enfin, vous réévaluez le risque résiduel global et vous documentez le tout dans votre dossier d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation ou alors dans le dossier de gestion des risques. Petit conseil, préparez un document de synthèse. Le jour d'un audit, vous serez content de l'avoir. En revanche, il y a un point important à retenir. Dès que vous modifiez l'interface utilisateur pour réduire un risque d'usage, la démarche simplifiée ne s'applique plus. Les parties modifiées devront donc suivre le processus complet prévu par l'IEC 62366-1. En résumé, si l'interface utilisateur ou une partie de votre DM n'a pas été développée à l'aide du processus d'aptitude à l'utilisation, c'est un UP. Vous pouvez suivre une démarche simplifiée en quelques étapes afin de prouver que les risques sont acceptables. Et enfin, si une modification est apportée à l'interface utilisateur ou à ses parties, seules les parties non modifiées de l'interface utilisateur restent UP et les parties modifiées de l'interface utilisateur sont soumises aux spécifications données.